Alors l'autre épisode sur les accessoires utiles ou pas utiles a plutôt plu, alors je continue sur ma lancée avec ce nouvel épisode sur les accessoires. Du coup dans cet épisode on va voir 5 accessoires photo plus ou moins utiles. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Premier accessoire, une carte grise. Et je ne parle pas de celle de votre voiture. L'utilisation d'une carte grise est l'un des meilleurs moyens pour obtenir des résultats plus précis dans le rendu des couleurs de vos photos. Sortez votre carte grise à chaque fois que vous avez l'impression que votre appareil photo se trompe, notamment quand vous utilisez des pré-réglages. Donc les cartes grises sont plutôt faciles à utiliser, mais il faut quand même un petit peu apprendre à s'en servir. Alors oui, c'est un accessoire intéressant si vous faites notamment souvent le réglage de votre balance des blancs directement à partir de votre appareil photo, et donc pas en post-traitement. Mais même en post-traitement, une carte grise, ça peut être utile. En effet, quand on corrige la balance des blancs du coup avec Lightroom par exemple, en général on clique sur un élément qui est plutôt blanc ou gris dans la scène, mais si c'est pas le cas dans votre scène, dans ce cas ça peut être intéressant d'avoir une carte grise. En général, juste prendre en format RAW, c'est suffisant pour corriger par la suite la balance des blancs, mais si vous voulez plus de précision dans cette balance des blancs, dans ce cas, utilisez en effet une carte grise. Ensuite, le pinceau à objectif. Alors c'est bien beau d'avoir investi des centaines d'euros, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans du matériel très coûteux, très qualitatif, mais si c'est pour vous retrouver avec des taches sur vos objectifs et du coup vos photos, c'est un petit peu inutile. C'est pour ça que l'homme a inventé le pinceau à objectif. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les taches et la poussière de la lentille frontale de votre objectif. On a généralement un côté qui est muni d'une pointe en feutre et l'autre qui est muni d'une brosse souple rétractable. Alors c'est toujours bien d'en avoir un au moins dans son sac. Avoir un objectif propre c'est vraiment pas évident et le pinceau va vous faciliter la tâche de ce côté-là. Alors à mon avis oui c'est un achat plutôt essentiel, alors vous n'allez pas tout le temps l'utiliser comme tous les accessoires de nettoyage, mais comme pour tous les accessoires de ce type-là, quand vous en aurez besoin, vous serez bien content d'en avoir un. Et en plus, c'est pas cher. Alors n'hésitez pas à vous former un petit peu sur comment l'utiliser, ou dans j'explique d'ailleurs ça aussi dans ma formation gratuite sur les bases de la photo. Mais voilà, c'est important de savoir comment le manier, comment l'utiliser pour bien nettoyer son objectif, sans le rayer, sans l'abîmer. Troisième accessoire, un réflecteur. Un réflecteur, c'est un accessoire simple mais fantastique que vous devriez rajouter à votre équipement de base, notamment si vous prenez des photos de portrait en extérieur. Avec un réflecteur, vous pouvez rediriger votre lumière vers un sujet ou une partie de votre scène. C'est un excellent outil du coup pour ajouter de la lumière d'appoint ou même de la catchlight. La catchlight, c'est une lumière qui se reflète dans les yeux de votre sujet. En plus, ça tombe pas en panne parce que ça n'a pas besoin de batterie ou de pile. Alors à mon avis, si vous prenez très souvent des photos de portrait en extérieur, c'est un achat très utile. Donc en plus de pouvoir rediriger la lumière naturelle dans votre photo, ça peut vraiment vous dépanner si jamais vous avez par exemple un flash ou de la lumière qui est en panne, parce qu'en effet un réflecteur ça tombe jamais en panne. En plus ça coûte pas très cher et ça prend pas trop de place et c'est pas lourd. Quatrième accessoire, une protection d'écran LCD. Si vous n'utilisez pas de protection d'écran, votre écran LCD sera sans doute très rapidement rayé. Sauf si comme moi et sur certains autres boîtiers vous avez du coup un écran qui est orientable et vous pouvez comme ça retourner et mettre comme ça et du coup protéger. En général, ce genre de protection fonctionne aussi avec les écrans tactiles, mais bon, on ne sait jamais vérifier quand même que ça fonctionne bien avec ce type d'écran. Alors, à mon avis, c'est un bon achat si vous n'avez pas d'écran du coup qui est orientable et qui peut du coup se protéger en étant rabattu. Et c'est aussi utile si vous êtes un baroteur, vous êtes quelqu'un de très bourrin et que vous arrivez souvent d'abîmer votre matériel de manière générale, pas trop y faire attention. Cinquième et dernier accessoire, le niveau à bulles. Si vous êtes un photographe de paysage naturel ou urbain qui a besoin d'un horizon parfaitement droit ou qui n'aime pas se fier tout simplement au gyroscope intégré à son appareil photo, un niveau à bulles pourrait être un excellent ajout à votre collection d'accessoires. Donc souvent ces niveaux à bulles ils se mettent sur la griffe comme ça de votre flash et ils fonctionnent exactement comme l'outil du même nom. Si la bulle est entre les deux traits verticaux du coup c'est que c'est bien droit, ou si elle est au milieu du cercle c'est que c'est bien droit. Ça prend pratiquement pas de place dans votre sac, ça coûte pratiquement rien et ça peut aussi en plus servir de protège-griffe. Donc à mon avis si vous avez souvent besoin d'un horizon bien droit, c'est un accessoire très utile. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode sur les accessoires plus ou moins utiles. Je vous laisse en description le lien du premier épisode et aussi le lien qui va vous mener vers l'article complet qui liste 63 accessoires. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire ou à vous abonner. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite du coup à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos accessoires et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.